Shalom, shalom, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. C'est pour nous une grande joie de vous retrouver encore cette nuit, comme nous l'avons annoncé la fois passée, que nous aurons un direct le mercredi à 20h30. Nous allons vous demander de nous excuser pour les quelques minutes de retard. C'est indépendamment de notre volonté. Ma bien-aimée, permettez ici que nous puissions d'abord remercier le Seigneur Dieu, lui qui a permis que nous puissions être en direct. Nous voulons remercier ces grands rois. Prions l'Éternel Dieu. Grand roi, nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux, merci pour ce moment précieux. Nous voulons élever ton nom et proclamer, Seigneur Dieu, ta fidélité. Toi qui nous veux éternel dans ta présence, toi qui veux que nous puissions participer aux merveilles de ta grandeur. Merci pour ces moments précieux. Cher Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, de nous enseigner les profondeurs du royaume. Oui, le Seigneur l'a dit que tu prendras tout ce qui est de lui et tu nous l'annonceras. Éternel notre Dieu, que ces moments soient de moments de partage, de moments de puissantes expériences, de moments de visitation puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Merci pour nous ouvrir encore l'intelligence et pour nous accorder la révélation particulière en tant que fils et filles du royaume, au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je l'ai dit, nous sommes fiers de vous avoir encore aujourd'hui au milieu de nous et nous allons faire la continuité de ce que nous avions commencé la fois passée. Vous avez été nombreux à réagir, vous avez été nombreux à poser des questions, mais je crois que certaines questions, pendant que nous allons évoluer, vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos questions vont trouver des réponses parce que le Seigneur est celui qui nous enseigne toutes choses. Nous étions en train de parler sur un thème, la visibilité divine. La visibilité divine, aujourd'hui, un sentiment vraiment oublié dans le cœur de plusieurs personnes. Or, le Seigneur lui-même a manifesté cette volonté de dire que le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de parler de ce thème pour ceux qui ont été là le premier jour lorsque nous avions mentionné pour la première fois ce thème. Nous avions parlé de l'intention manifestée de Dieu de se révéler à son peuple. Et bien-aimés, nous allons lire deux passages de la Bible. Mais d'abord, le texte de base, nous étions dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 19. Le Seigneur dit, « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis en vous. » Dans d'autres versions, on dit, « Car je vis et vous vivrez aussi. » Voilà. C'est ici la parole de l'Éternel Dieu, une parole que nous ne pouvons en aucun cas contredire parce que la vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais, bien aimé, nous avions beaucoup plus insisté sur le chemin qui conduit à la visibilité divine. Aujourd'hui, nous sommes en train de regretter quelque chose. Bon, malheureusement, dans nos églises, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui veulent voir la main de Dieu. Et lorsque on parle de la main de Dieu, il s'agit de la bénédiction matérielle, la bénédiction financière. On veut devenir X ou Y. Mais quand il s'agit réellement de la main de Dieu en tant que notre Créateur, là, beaucoup de personnes sont démissionnaires et moins de gens s'y intéressent parce que, bien aimé, nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus prendre Moïse comme un modèle. Lui qui a demandé, « Seigneur, je veux voir ta face ». Beaucoup de personnes se sont désintéressées parce que qu'est-ce que je vais gagner si je vois la face de Dieu? Qu'est-ce que je vais gagner? Je préfère encore que le Seigneur Dieu agisse dans ma vie comme il agit dans la vie d'Esther. Il fasse de moi une reine, que je veux que le Seigneur agisse dans ma vie comme il agit dans la vie
de Joseph qu'il fasse de moi un premier ministre. Mais combien de ceux qui peuvent dire au Seigneur, Dieu, je veux voir ta face. Je veux voir ta face. J'aimerais encore voir des personnes qui prient, puisque comme Pierre qui a dit, Seigneur, il est bon que nous puissions rester ici, sur cette montagne où il n'y avait pas de boutiques, sur cette montagne où il n'y avait pas des salles de fête, sur cette montagne où il n'y avait rien de ce qui peut attirer les hommes ordinaires. Mais Pierre a dit, Seigneur, il est mieux que nous préférons, il est bon que nous restions ici. Qu'est-ce que Pierre voyait? C'était seulement la gloire du Dieu invisible. La gloire des dieux, c'est ce que Pierre était en train de voir. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont vidées, je dis bien vidées de la soif des dieux, vidées de la soif des dieux. Nous sommes tellement préoccupés par le bien matériel, je ne contredis pas cela, ce n'est pas mauvais, nous en avons besoin ici sur terre, mais Dieu doit être une priorité. Dieu doit être une priorité. Et c'est comme ça que le Seigneur Dieu veut que nous puissions avancer avec lui. Alors, nous étions en train de parler ici concernant le chemin qui conduit à la visibilité divine. Bien aimé, le live que nous sommes en train de faire, c'est pour ceux-là qui veulent normalement être visités par Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont Dieu comme leur objectif, le seul objectif, ceux qui ont soif de Dieu. Et nous sommes ici pour répondre à leur soif. Pour montrer, bien aimé, que même si vous avez amassé beaucoup d'argent, même si vous avez beaucoup de biens, même si vous pouvez avoir tout ce qu'un homme peut avoir sur cette terre, voire même au-delà de ce que vous pouvez imaginer, laissez-moi vous dire que si longtemps que l'Éternel est absent dans votre vie, c'est que vous n'avez rien reçu. Lui-même, il a déclaré en disant, sans moi, vous ne pouvez rien. On peut vous voler de l'argent, on peut vous détourner des millions, on peut voler ou vous escroquer une maison, on peut voler votre véhicule. Mais laissez-moi vous dire, c'est vrai qu'on vous a volé quelque chose, mais lorsque on vous vole la relation entre vous et Dieu, c'est qu'on vous a tout volé. Alors, je ne suis pas en train de m'adresser à cette génération de ceux qui prennent Dieu comme leur le second souci. Non, non. Je suis en train de parler à une génération qui considère Dieu comme tout. Et voilà ici, bien aimé, lorsque nous parlons du chemin qui conduit à la visibilité divine, nous avons lu le texte qui nous relate la rencontre entre Abraham et Dieu. Et nous avons épinglé plusieurs points concernant cette rencontre merveilleuse, cette rencontre pleine de révélation. Alors, je m'en vais lire ce deuxième texte de la Bible où on est en train de nous parler sur, on nous parle de cette rencontre entre Abraham et Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chemins des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Amen. Ici, bien-aimés, nous allons aborder le deuxième point. Pour ceux qui ont été là le premier jour, lorsque nous avions été là en train de parler de ces thèmes tellement profonds, nous avions parlé de comment est-ce que Abraham a commencé à rencontrer Dieu. C'est une histoire qui commence par des points que nous devons respecter. Nous devons respecter ces points pour voir la gloire de l'Éternel Dieu dans notre vie. J'aimerais ici dire à ceux qui nous suivent quotidiennement, à ceux qui ont souvent l'habitude de poser des questions. Donc, pendant que nous sommes en train d'évoluer, n'empêche que vous puissiez noter votre question au moment opportun lorsque nous laisserons le temps à tout le monde de poser des questions.
nous allons directement répondre à votre question. Mais suivez très bien ce que le Seigneur est en train de dire. Je l'ai dit ici, je parle aux assoiffés des dieux, à ceux qui cherchent le Seigneur Dieu, ceux qui ont soif des dieux. Ce sont ceux-là qui sont invités et qui sont des privilégiés dans cet enseignement. Bien-aimés, nous avons parlé sur la position qu'occupait Abraham pour qu'il puisse voir l'Éternel Dieu dans sa vie. Il était assis à l'entrée de sa tente. Je n'aurai pas le temps ici de récapituler ou de répéter tout ce que nous avions dit, mais pour ceux qui nous ont pas suivis, vous pouvez saisir cette chaîne ou encore cette pensée ou la suite logique de cette pensée. Abraham était à un endroit où il devait sortir de quelque part et entrer quelque part, c'est-à-dire à un endroit qui était présenté comme une frontière. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent voir Dieu là où ils sont. Mais vous devez reconnaître une vérité incontestable. Dieu peut vous appeler dans le péché, mais il ne va jamais se manifester à vous dans le péché. Il est possible que vous puissiez entendre la voix de Dieu tout en étant dans le péché. Mais vous ne pouvez jamais voir sa face tout en étant dans le péché. Parce que le principe, c'est que aucun pécheur ne peut voir Dieu. Lorsque Dieu se rend visible à un pécheur, c'est en réalité un arrêt de mort. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. Dans le personne là, ça signifie qu'aucun être humain ne peut voir Dieu dans sa nature déchue et rester en vie. La première personne qui avait cette information était Adam. Adam, bien aimé, lorsqu'il a péché, sachant qu'il avait maintenant une nature qui ne lui permettait plus de voir Dieu, il est allé se cacher. Vous voyez, lorsque même Dieu l'a appelé pour dire, où es-tu, Abraham? Adam plutôt a réagi en disant, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je suis allé me cacher. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça, quand l'Éternel Dieu appelle, il nous appelle tout en étant dans le péché. L'appel, c'est autre chose et la visibilité divine, c'en est une autre. Nous pouvons entendre la voix du Seigneur pendant que nous sommes dans le péché, pendant que nous sommes dans le monde. Mais voir Dieu, bien aimé, c'est une autre chose. C'est comme ça que vous allez voir même la personne que Dieu avait choisie. Moïse avait entendu la voix de Dieu sur la montagne. Mais regardez la distance, regardez le nombre des années, parce que Moïse a rencontré Dieu, il avait 80 ans. Mais c'est dans le désert que Moïse a demandé à Dieu de voir sa face. Et si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que le temps où Moïse a vu la face de Dieu et le temps où Dieu l'a retiré du milieu des hommes, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de temps. Mais nous pouvons dire, bien aimé, il pouvait avoir plus de 10 ans. Regardez cette expérience. Moïse a déjà entendu la voix de Dieu dans les buissons ardents. Mais plus tard, va dire au Seigneur, j'aimerais voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et rester en vie, mais quand même Dieu, par sa grâce, lui a fait voir son dos. Et vous connaissez très bien la réaction qu'avait Moïse. Mais ici, nous passons à un deuxième point concernant ce thème que nous sommes en train d'exploiter, surtout ces sous-thèmes sur le chemin qui conduit à la visibilité divine. La Bible dit non seulement que Abraham était assis à l'entrée de sa tente, mais la Bible dit pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, une expression qui montre, qui révèle que lorsque le soleil est à son comble, le soleil est à son point fort. Pourquoi est-ce que la Bible devait normalement mentionner cela? Parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte, bien aimé, lorsque le soleil est à midi, il brille dans toute sa force. Or, la Bible est en train de nous révéler le Christ comme étant le soleil levant.
Vous savez bien aimé, lorsque le soleil arrive à ces niveaux, il est difficile que vous puissiez voir votre silhouette. Mais votre silhouette est en bas de vous, sous vous. Vous ne pouvez plus voir la silhouette à gauche ou à droite. Mais la position du soleil fait de sorte que votre silhouette soit quelquefois inaperçue. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la Bible est en train de nous montrer qu'il y a des moments où Dieu nous donne la facilité, l'opportunité de le voir? J'aimerais lire un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 57, le verset 6, où la Bible est en train de dire ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous entendez ce que la Bible dit? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire que, bien aimé, il y a des moments où vous pouvez chercher l'Éternel. C'est vrai qu'il est omniprésent. Il est omnipotent. Il a tout pouvoir. Il est partout. Mais la Bible est en train de nous dire que il y a des moments, c'est-à-dire de moments de faveur, des opportunités que Dieu donne, ou il accorde aux hommes pour que nous puissions le voir, que nous puissions saisir cette occasion pour voir le Seigneur. Je vais seulement plonger dans les Écritures pour faire asseoir ce dont nous sommes en train de dire ici. Quelqu'un va me dire à tout moment, je peux chercher la face de Dieu. C'est vrai. Mais chercher, oui. Mais trouver, attention. Parce que vous ne pouvez chercher que c'est qui s'y trouve. Vous savez aussi, bien aimé, que même quand vous cherchez quelque chose, il faut que vous puissiez posséder la bonne adresse. Pour que vous puissiez réussir à trouver ce que vous êtes en train de chercher, vous devez trouver aussi à une bonne adresse. Je me rappelle encore de ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, de verset 7, un verset connu de beaucoup de personnes. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et il vous sera donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, dites-moi un peu, comment est-ce que vous allez frapper si vous n'avez pas trouvé une porte? Mais pour frapper, il faut que vous puissiez trouver une porte. Parce que vous pouvez vous rendre là où celui que vous êtes en train de chercher n'y est pas. Vous allez passer du temps pour rien. C'est pourquoi je dis, bien aimé, nous devons avoir la lecture. Nous devons avoir le discernement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cette phrase, ce texte de la Bible est en train de nous révéler qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir, même quand nous sommes en train de chercher le Seigneur Dieu. Je suis en train de vous amener à une vérité biblique pour vous faire savoir qu'il y a des gens qui peuvent quelquefois agir comme Ésaü. Qu'est-ce que la Bible dit d'Ésaü? La Bible lui dit ceci, la Bible dit de lui ceci. Il avait perdu la grâce, il n'a pas su saisir ce qu'il pouvait saisir au temps opportun. Mais lorsque ce temps-là a été passé, il a sollicité même avec des larmes, mais son repenti n'a pas eu d'effet. OK? Parce que il est venu au moment où la bénédiction était déjà accordée à Jacob. Et pourtant, c'était lui qui était pointé du doigt. Mais comme il n'a pas agi à temps, ce que lui cherchait était déjà entre les mains d'une autre personne. C'est comme ça que la Bible est en train de nous dire que nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tel que vous êtes là, bien-aimé, vous devez avoir la lecture de faits. Vous devez être dirigé par la révélation. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre des Proverbes, un peuple sans révélation marche sans frein. J'aimerais ici que nous puissions nous projeter quand on nous parle d'un peuple qui est sans révélation et sans frein. Pour mieux comprendre ces textes de la Bible, nous allons seulement prendre un vécu quotidien. Prenons un élément que nous maîtrisons mieux, une voiture qui n'a pas de frein. Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer. Il est possible que vous puissiez même dépasser votre arrêt. Et pourtant, vous avez voulu descendre par là. Mais comme le véhicule n'a pas de frein, vous pouvez vous retrouver loin,
très loin, même là où il fallait pas descendre. Et vous allez commettre beaucoup de dégâts. Certaines personnes seront écrasées, renversées par la voiture parce que le véhicule n'a pas de frein. Et c'est comme aussi la marche avec l'Éternel Dieu. Regardez, bien aimé, dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme qui avait la révélation de la personne de Christ. Et pourtant, Jésus était là. On peut dire que sur cette terre, Jésus a fait 33 ans et demi, c'est vrai. Mais lorsqu'il a commencé le ministère, on ne compte que 3 ans et demi. Mais une femme a compris ces versets de la Bible. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Avant que je puisse toucher ces points sur cette femme qui n'est autre que Marie de Magdala, bien aimé, il arrive que vous puissiez aller chercher par exemple un pantalon dans une pharmacie. Mais pourtant, la pharmacie est là pour aussi faire des recettes. La pharmacie est là pour vendre. Mais sauf que ce que vous êtes en train de chercher ne se vend pas dans une pharmacie. Vous pouvez amener l'argent. Vous pouvez même décrire la taille. Vous pouvez même donner plusieurs précisions. Mais on va vous dire, vous êtes au mauvais endroit, à une mauvaise adresse. Parce que dans une pharmacie, on ne vend pas des habits. Vous comprenez? Alors, lorsque la Bible est en train de dire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve », même en ce qui concerne Dieu, écoutez-moi très bien, même en ce qui concerne Dieu, lorsque nous invoquons Dieu, c'est par rapport à une situation bien donnée. Vous ne pouvez pas invoquer Jéhovah Sabaoth pendant que vous êtes en train d'être malade. Par exemple, vous avez besoin de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Comprenez un peu? Donc, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Mais faites attention. C'est comme ça que la révélation, en réalité, nous conduit jusque là où nous devions normalement arriver. C'est ça le but de la révélation. Mais je suis en train de parler ici de Marie de Magdala. Jésus est là pendant 3 ans et demi. Le jour de la rencontre entre Marie et Jésus, vous connaissez ce qui s'est passé. Marie avait un vase d'albâtre, un parfum qui coûtait tellement cher, et quand Marie s'est rendue compte que Jésus est là, elle est venue, elle a brisé ce vase d'albâtre, quelque chose qui a vraiment énervé et les autres, des gens comme Judas, qui ne voulaient pas voir pour ce qu'ils ont qualifié, une perte, une femme qui va perdre aussi une somme d'argent, une grosse somme d'argent, prendre le vase d'albâtre, un parfum qui coûtait très cher et certaines personnes disaient que c'était équivalent d'une économie d'une année pour acheter ces parfums. Ça coûtait tellement cher. Mais la femme a brisé le vase d'albâtre et il a pris le parfum, il a répandu sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça a indigné un grand nombre de personnes et Jésus a prononcé une parole en disant « Ne faites pas de la peine à cette femme, car elle a fait cela pour le jour de ma sépulture. » C'est que le Christ a déclaré. Car partout là où on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme, de ce qu'elle a fait. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Mais, vous savez bien aimé, quand il a fait sortir la parole en disant « Elle a fait cela pour le jour de ma sépulture », mais le jour où Jésus fut crucifié, après avoir rendu l'esprit, on a descendu son corps, on l'a émailloté, on a placé son corps dans un sépulcre. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque les femmes ont pris l'initiative d'aller embaumer le corps de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le 3e jour, les femmes ont dépensé de l'argent. Elles sont allées acheter des aromates. C'est de l'argent qu'elles ont dépensé. Arrivé là où on devait normalement embaumer le corps de Jésus-Christ, curieusement, le Christ n'était plus là. Je suis en train ici de compter une perte que ces femmes ont occasionnée. Une perte qui pouvait être évitée si, néanmoins, il y avait la révélation. Des femmes qui ont voulu embaumer le corps de Jésus-Christ, mais le Christ était déjà hors tombeau.
il était déjà ressuscité et c'était le 3e jour. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de dire, nous devons faire excessivement attention. Nous devons faire excessivement attention. Vous pouvez aujourd'hui, sans la révélation, commencer par exemple à vouloir faire quelque chose que ceux qui sont révélés ont déjà accompli. Et quand les femmes sont venues pour embaumer le corps de Jésus-Christ, il n'était plus là. Le Christ est sorti du tombeau. Mais les femmes avaient les aromates entre leurs mains. Quel gâchis, quelle perte. Mais on se rend compte que Jésus avait dit qu'une femme l'avait déjà embaumé avant même qu'il ne puisse mourir. C'était qui? Marie de Magdala. Vous comprenez un peu? Donc lorsque la Bible est en train de dire cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, il y a des opportunités que l'Éternel Dieu vous accorde. Il nous accorde à tous pour que nous puissions le toucher. Malheureusement, ceux qui peuvent le faire, ce n'est que ceux qui ont la révélation du Saint-Esprit. Pas des gens qui marchent avec une révélation comme charnelle, non, mais ceux qui ont la révélation de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça, bien aimé, aujourd'hui, moins de personnes, parce qu'on en parle peu et les gens ne s'y intéressent même pas. Peu de personnes aujourd'hui se préoccupent pour avoir la révélation de Dieu. Mais plusieurs, tellement qu'on nous présente certaines choses, nous voulons avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Nous voulons de l'argent, la gloire, nous voulons le travail, nous voulons les voyages, nous voulons des mariages, des enfants, c'est pas mauvais. Dieu en donne, mais nous devons savoir que la révélation des dieux, la révélation du Saint-Esprit est tellement importante. Par manque de révélation, il y a eu tout un peuple qui était engagé au service des dieux, mais qui ne savait pas que les dieux qu'ils étaient en train de servir étaient dans le temple en chair et en os. Vous comprenez? À cette époque, il y avait des Lévites. D'accord? Il y avait des Lévites, il y avait des sacrificateurs qui étaient dans le temple. Et tout ce qu'ils brûlaient dans le temple, c'était à l'honneur de l'Éternel Dieu. Tout ce que le Lévite était en train de faire dans le temple, c'était à l'honneur de l'Éternel. Mais vous savez bien aimé, il y a eu un homme et une femme qui sont entrés dans le temple avec Dieu en personne, Marie et Joseph. Ils sont entrés avec Dieu en personne. Jésus entre leurs mains, c'était Dieu dans une chair humaine. Mais il n'y a que 2 personnes. En dehors de ces 2-là, il n'y avait que 2 personnes qui ont su que Dieu est entré dans le temple. Il y avait Siméon et il y avait la prophétesse Anne. Mais regardez un peu l'attitude de ces sacrificateurs qui ne savaient pas que la graisse qu'ils étaient en train de brûler, les offrandes qu'ils étaient en train d'offrir à l'Éternel Dieu, ces dieux-là étaient là. Voilà la révélation. Lorsque la révélation n'a pas sa place dans la vie d'un chrétien, vous pouvez croiser Dieu, mais vous ne savez pas que c'est Dieu. Comme un peu les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en train de marcher avec Dieu, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils marchent avec le Seigneur. Je n'aimerais pas être à leur place. Je n'aimerais pas être un chrétien qui marche avec le Créateur et qui le considère, qui le prend comme un homme ordinaire, qui le considère comme une piètre personne. Je n'aimerais pas être comme eux. Et pendant que Jésus est en train de leur rappeler même les promesses de Moïse, en disant, vous n'avez jamais lu ce que l'Éternel a donné, plutôt l'Éternel a dit concernant son serviteur. Oui, c'est vrai, mais avec tout ce qui s'est passé, on croyait que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et regardez, la Bible dit qu'il paraissait aller plus loin. Mais tellement que c'était le soir, ils ont mis la pression sur lui pour dire, passe la nuit ici. Et il est entré dans leur maison comme des personnes qui exercent l'hospitalité. Ils ont sorti de la nourriture. Mais curieusement, celui qui semblait être l'invité, c'est lui qui va commencer à partager le pain. Vous comprenez un peu? L'Éternel nous révèle que réellement, il est le propriétaire de tout. Même dans ta maison, il est le propriétaire. Ils ont invité le Christ dans leur maison. Et c'est le Christ, au lieu que l'invité puisse attendre qu'on puisse le servir, et l'invité commence à servir le propriétaire.
il a rompu le pain, il leur a donné. Et la Bible dit, lorsque ils ont pris le pain, bien aimé, leurs yeux s'ouvrirent, mais Jésus disparut. Je n'aimerais pas être un disciple comme ça. Aujourd'hui, bien aimé, nous faisons partir d'une génération dont la révélation de Dieu, la révélation du Saint-Esprit n'est pas vraiment une fin en soi, n'est pas vraiment une préoccupation. Combien de personnes aujourd'hui dans des églises peuvent passer devant pour dire, j'étais en train de prier, le Seigneur Dieu s'est révélé à moi, je l'ai vu dans une vision, j'ai vu une vision, le Seigneur assis sur le trône et tout. Les gens vont commencer à vous regarder comme ça. Mais les gens préfèrent quelquefois passer devant pour dire, voilà, j'étais chômeur, j'ai trouvé un travail, voilà, j'étais piéton, je me suis acheté une grosse cylindrée et tout. Les gens acclament pour dire, voilà, le Seigneur est merveilleux, on chante et tout. Mais c'est comme si la révélation de Dieu, c'est rien. Certains même vont dire, oh, ce n'est qu'un songe, mais qu'est-ce qu'ils croient? Mais on veut du concret. Mais nous oublions que ce que vous voyez dans la vie de Salomon, c'était dans une vision que Salomon a reçue cela. Ce que vous voyez dans la vie de Joseph, c'était dans un rêve. Bien-aimés, faisons très attention. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Même ceux qui me suivent présentement, combien vous avez raté des occasions où l'Éternel vous a donné la possibilité de le voir. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'ai une fois été visité par Dieu. Quand je dis une fois, donc, physiquement, comme ça. C'est vrai que cette expérience date de plusieurs personnes dans ma famille. Il y a ma grand-mère qui a aussi rencontré le Christ. Et lorsqu'elle n'avait pas une connaissance théologique comme aujourd'hui, et lorsqu'elle m'expliquait la personne qu'il avait rencontrée et comment est-ce que cet homme-là lui était en train de lui parler, et il lui a remis une pierre et une serviette. Et après, quand elle a avancé, elle a regardé derrière, cet homme-là n'était plus. Mais elle est en train de dire que je voyais ses yeux. À l'intérieur, c'était comme du feu. Et à chaque instant que je pensais à quelque chose, il me parlait de cette chose. Ma grand-mère avait déjà au moins 70 ans révolus, donc 70 ans révolus. Et quand elle a rencontré cet homme, et elle-même disait, ah, qui est cet homme? Est-ce qu'il ne me veut pas du mal? Et lui, il répondait, non, non, n'aie pas peur, je ne te veux pas du mal. Ah, mais qui est cet homme? Il dit, non, tu ne me connais pas. À chaque instant qu'elle s'est posé une question, cet homme-là répondait. Vous comprenez un peu? Alors, moi aussi, j'ai eu à voir ce genre de choses. C'est vrai que la première fois, j'étais encore tout petit. Mais la deuxième fois, ici, je parle de ces deuxièmes fois où j'ai vu le Seigneur. Bien aimé, j'étais encore sur le banc de l'école. Je préparais mon examen, le baccalauréat. Alors, j'ai un ami qui est parti avant moi. Et moi, je préférais faire des 100 pas. Mais j'avais l'argent dans ma poche. Je me suis dit, bon, je vais peut-être avancer et acheter quelque chose et je vais manger chemin faisant. Là où j'étais, bien aimé, c'était une distance au moins de 30 mètres. Il n'y avait que la clôture, il n'y avait qu'un mur. C'était difficile de voir une entrée. Alors, ce que j'avais dans la poche, c'est vrai que nous rencontrons quelquefois des mendiants, des gens qui peuvent dire non, donne-moi par exemple 500 francs, donne-moi 1000 francs. Mais ce qui était compliqué, c'est que moi j'avais une pièce de, je crois, 2 pièces de 100 francs, j'avais une pièce de 50 francs et j'avais une pièce de 25 francs. C'est-à-dire ça faisait 275 francs. Bon, c'était un pays francophone. Donc 275 francs ou bien 275 francs. C'était difficile. Maintenant, quand j'ai rencontré cette personne, c'était un vieux qui venait en face de moi et il m'a salué. Il m'a dit, est-ce que tu peux me donner 275, 275 francs? Oh.
C'est tout ce que j'avais. Comment est-ce que cette personne pouvait taper juste? Il pouvait me dire, par exemple, de lui donner 200. J'allais sortir et lui donner 200. 100 francs, je le ferais. 150 francs, je le ferais. Mais comment il a pu citer toutes les pièces que j'avais? Quand j'ai sorti l'argent, je lui ai remis. Quand je lui ai remis, bon, d'abord quand il a demandé, j'ai senti une sorte de compassion et j'ai donné. Mais quand j'ai donné, il m'a dit merci. Et il est passé derrière, donc on s'est croisés. J'ai fait 3 pas devant. J'ai commencé à me poser la question. Comment cet homme pouvait avoir cette connaissance et me demander le nombre de pièces et le montant que j'ai? J'ai dit, mais c'est pas normal. C'est comme si l'intelligence me revient. Alors, même si je ne pouvais plus lui demander de me remettre l'argent, mais je voulais quand même voir. Ah, mais comment quelqu'un peut avoir une telle connaissance? Bien aimé, lorsque je me retourne pour voir la personne qui vient de m'en demander de l'argent, je ne trouve personne. Personne. Je ne vois pas là où il pouvait entrer parce qu'il n'y avait pas de ruelle, il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas d'avenue. Moi, j'avais fait seulement 3 pas devant. Et quand je me retourne, la personne n'était plus. Je ne voyais personne. Je suis rentré là où nous nous sommes rencontrés. J'ai vu mes empreintes, j'ai vu ses empreintes. J'ai vu son premier pas, son deuxième, troisième. Bien aimé, il n'y avait plus de traces. La personne avait disparu. Bon, je n'avais pas aussi la petite connaissance que nous avons aujourd'hui. J'ai commencé à avoir un cœur qui bat. C'est-à-dire que moi-même, j'avais peur et j'ai commencé à hâter les pas de manière à ce que je puisse arriver là où il y avait des gens. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des opportunités que le Seigneur Dieu nous offre pour que nous puissions le voir. C'est comme ça que quand nous enseignons sur le chemin qui conduit à la visibilité divine, bien aimé, ne mettons jamais de côté la révélation du Saint-Esprit. Ésaïe est en train de dire, c'est vrai, par l'Éternel Dieu. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Est-ce que vous n'avez jamais senti, quelquefois, vous n'avez jamais ressenti un besoin? Quelquefois, vous êtes là, en train de ne rien faire. Vous suivez la télévision ou vous êtes plongé dans d'autres tâches. Vous sentez comme si il y a un désir ardent d'aller prier. Vous sentez comme une soif de prière qui monte en vous. Une certaine interpellation qui monte en vous et qui vous exige vraiment. C'est comme si une convocation pressante. Dieu vous veut dans sa présence. Mais vous verrez quelquefois des gens continuer à se distraire. D'autres personnes, ils peuvent commencer à pianoter leur téléphone pendant qu'il y a quelque chose qui leur dit « Je te veux dans ma présence ». Combien de personnes n'ont pas saisi cette opportunité? Moi, j'ai déjà eu à être interpellé par certaines personnes. Il y a même une sœur qui m'a parlé une fois en disant « Souvent, lorsque je prie, j'ai telle sensation. Mais un jour, je n'étais pas en prière. J'étais là en train de faire autre chose. Mais je commence à sentir ces sensations comme si j'étais en prière. » Je lui ai posé la question de savoir, et qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire. Or, en réalité, c'était une convocation. Dieu la voulait dans sa présence. Mais comme elle n'avait pas cette révélation, elle n'avait pas la sensibilité spirituelle, elle a eu à passer à côté de cette opportunité. Bien aimé, la journée peut être longue, du matin jusqu'au soir. Mais il y a des moments où le Seigneur vous veut dans sa présence. Shalom, ma bien-aimée. Dieu vous veut dans sa présence. Lorsque la Bible est en train de dire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve », bien-aimé, Dieu ne répond qu'à la soif. J'ai lu un texte de la Bible. Lorsque Élisée a rencontré la veuve de ses prophètes, il lui a dit une chose, va demander des vases vides chez tes voisins. Entre dans ta maison,
ferme-la, toi et tes enfants. Et tu vas commencer à verser l'huile dans des vases vides. Vous savez quoi? Lorsqu'il n'y a plus de vide, l'huile s'arrêta. Or, le vide, c'est cette soif-là. C'est cette soif que nous avons. Le psalmiste a dit quelque chose. Mon âme a besoin de l'Éternel Dieu. Comme une biche soupire près des eaux paisibles, mon âme a soif de toi, Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui n'ont plus soif de Dieu? Nous avons des églises pleines à craquer. Mais lorsqu'il faut jauger quelquefois le niveau de notre soif, c'est vide. C'est vide. C'est comme ça que les gens quelquefois viennent à l'église, mais ils ont l'intention de se prosterner devant la montre et non devant le maître du temps. Parce que quand le temps arrive, même si on n'a pas rencontré Dieu, on se dit que voilà, le culte est fini, nous pouvons partir. Les gens viennent à temps, ils partent à temps. Ils viennent avant la manifestation de Dieu, ils partent avant la manifestation du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons tellement mal défini la rencontre avec Dieu. Vous allez où? Je vais à l'église, je vais à la messe, je vais au culte. Or, le mot culte signifie tourner tout autour de Dieu. Ça veut dire pour réussir un culte, vous devez d'abord trouver Dieu. Combien de personnes aujourd'hui n'ont plus soif de Dieu? Combien? Combien de personnes? Lorsque la veuve du prophète est en train de verser l'huile, aussi longtemps qu'il y avait le vide, l'huile coulait. Et lorsqu'il n'y avait plus de vide, la Bible dit, l'huile s'arrêta. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Dieu répond à la soif. Dieu répond à la soif. Nous avons deux types de personnes aujourd'hui dans l'église, des Orpa et des Pénina. Orpa, quand vous la voyez suivre Naomi, ce n'est pas qu'elle a vraiment besoin de suivre Naomi. C'est seulement par enthousiasme. C'est seulement par enthousiasme. J'ai vu des gens pleurer dans la présence de Dieu. Vous croyez que la personne est en train de pleurer dans la présence de Dieu? Vous posez la question de savoir et dit non, lorsque j'étais en train de prier, j'ai pensé à mon père, mon défunt père. Ça m'a tellement attristé. Vous voyez un peu? Et vous allez croire que les larmes qui coulent là, c'est la présence du Seigneur. Or, non. Non, non. On est en train de penser au moment difficile qu'on est en train de connaître et on finit par penser à son défunt père et les larmes coulent pendant qu'on est en train de chanter, pendant qu'on est en train de prier. Et malheureusement, si nous pouvons quelquefois croire que ce sont les larmes de la présence de Dieu, chaque larme a une nationalité, chaque larme a une identité. Bonsoir, ma sœur Patricia, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Chaque larme a une identité. Et nous avons besoin d'un peuple qui cherche Dieu. Bien-aimés, cherchez Dieu, vous ne serez jamais déçus. Ceux qui ont cherché l'argent ont été déçus. Ceux qui ont cherché des hommes intelligents ont été déçus. Ceux qui ont cherché des experts ont été déçus. Ceux qui ont cherché des biens matériels ont été déçus. J'ai vu un homme qui avait, je sais pas, des valises de vêtements. Le jour où cet homme est décédé, même la famille était en train de refuser qu'on puisse lui mettre tel ou tel type de vêtements. Certains disaient, ça, c'est encore, c'est cher. Ça, non, 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 cherchez, prenez même ça. Vous pouvez l'enterrer avec ça. Mais pourtant, c'était ses habits. Mais on a cherché un tissu, boursac. On a mis sur la personne. Les biens matériels vont te décevoir. Les maisons vont te décevoir. Dieu nous les donne, c'est vrai, pour que nous puissions le posséder sur cette terre. Mais cherchons le Seigneur Dieu. Cherchons Dieu. J'ai vu un homme qui avait reçu de l'argent. Des gens de bonne volonté lui donnaient de l'aumône. Le paralytique qui est à la porte du temple. Mais jamais une somme d'argent ne lui avait redonné les jambes.
Mais Pierre lui a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Cet homme a repris sa mobilité. Il a commencé à marcher. Bien-aimés, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Ici, je suis en train de parler aux assoiffés de la présence de Dieu. Quand Abraham est en train de se présenter devant la porte de sa maison, voilà les opportunités que nous offre le Seigneur pour que nous puissions le rencontrer. Il y a des moments où quelquefois vous voulez que le Seigneur Dieu vienne là où vous êtes, mais Dieu est en train de dire, viens ici. La seule chose que Dieu peut faire pour garantir votre rencontre avec Dieu, c'est de vous inviter hors de cet endroit-là où il vous a rencontré. Il y a des gens que le Seigneur Dieu a trouvés dans la prostitution, mais qui ne sont plus restés prostitués. Il y a des gens que l'Éternel Dieu a rencontrés dans l'ivrognerie, mais qui s'est révélé en eux, pas comme des ivrognes, mais comme des amoureux du Seigneur. J'aimerais appartenir à une église où les gens cherchent Dieu. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous êtes habité par le désir de chercher Dieu, le temps n'a plus de commandes sur vous. J'ai vu des personnes qui sont restées dans les églises. Le culte est fini, mais la personne est restée là en train de prier. Ne blaguez pas avec le désir de chercher Dieu. Ne blaguez pas. J'ai vu des gens qui ont pris la décision de dire, Seigneur, si je ne te vois pas, je ne quitterai pas ici. Je ne quitterai pas cet endroit. Mais pourtant, quelquefois, nous avons le temps de dire, je vais en prière, je serai en retraite pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de jours que nous nous sommes fixés pour une retraite. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est lorsque nous prenons la décision, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Et à tout moment, nous manifestons cette volonté pour voir Dieu et nous finissons. Il finit par se révéler. Parce que je l'ai dit, Dieu répond à la soif. Dieu répond à la soif. Vous savez, bien aimé, dans une relation, lorsque quelqu'un vous montre que il ne vous aime pas, mais il aime ce que vous possédez, le jour où vous allez découvrir ça, vous comprendrez que ça, ce n'est pas une véritable relation. Vous comprendrez que ce n'est pas une véritable relation. Nous sommes là, vides de la présence de Dieu. Il y a même de ceux qui courent seulement derrière le miracle, mais qui n'ont pas besoin de Dieu. Des gens qui courent quelquefois derrière la bénédiction, mais qui n'ont rien à voir avec celui qui bénit. Faites excessivement attention. Ici, je parle à ceux qui cherchent l'Éternel. Je l'ai dit, bien-aimé, personne, aucun homme qui a cherché Dieu et qui a été confondu ou déçu. Jamais. Aucun homme, aucune personne qui cherche réellement Dieu, que cette personne soit déçue. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, l'amour qu'on pouvait manifester à l'égard de Dieu, on préfère donner cet amour à un homme. Parce que c'est mon amoureux. Parce que c'est mon fiancé. Parce que c'est ma fiancée. Parce que c'est mon âme sœur, ma copine, ou je ne sais pas comment là. Et c'est comme ça, quelquefois, nous finissons par être déçus. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas aimer vos prochains. C'est pas ce que je dis. Mais sauf que on ne peut pas prendre un homme et le placer là où Dieu doit être dans nos vies. On ne peut pas prendre une femme et la placer là où Dieu doit être dans notre vie. Non. Cherchons Dieu. Et Dieu se révèle auprès de ceux qui le cherchent et qui le cherchent réellement. J'ai aimé les dires de cette tsunamite. Nous sommes dans le livre des Cantiques. Un livre très profond qui ne parle pas des batailles, mais qui parle d'une relation des amoureux. Regardez ce que la tsunamite est en train de dire. Tard dans la nuit, j'ai fouillé celui que mon cœur aime. Je ne l'ai pas trouvé. Elle est sortie de sa chambre,
sortie de sa maison, elle a commencé à faire le tour de la ville. Et elle a rencontré même les gardiens de la ville. Elle va leur poser la question, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Cette femme est en train de chercher qui? Son amoureux. Qui est cet amoureux? Le berger. Qu'est-ce qu'un berger peut offrir? Ce n'est pas un roi, mais c'est un berger. Et lorsque elle a dévoilé ses intentions, elle a dit qu'elle me baise de baiser de sa bouche. C'est-à-dire, la femme est en train de chercher seulement que son homme l'embrasse. Voilà un véritable amour. Et c'est comme ça que nous sommes avec le Seigneur Dieu. Bénédiction ou pas bénédiction, Seigneur Dieu, nous serons avec toi. Je n'aimerais pas ici comparer Salomon et Moïse. Parce que cette génération, notre génération, on préfère encore Salomon que Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes gagnés par le désir d'avoir le matériel. Quand Dieu s'est révélé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, je veux que tu me donnes de la sagesse. Que tu me donnes de la sagesse. Une sagesse qui me permet de gouverner le royaume d'Israël. Gloire à Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Mais vous savez comment Salomon a fini? Avec la sagesse de Dieu, bien sûr. Regarde comment est-ce que Salomon a fini sa vie. Salomon a commencé à construire même les temples des dieux étrangers. Salomon a commencé à offrir des offrandes aux dieux étrangers. Mais lorsque Dieu a rencontré Moïse, il a reçu aussi l'opportunité. Pourquoi est-ce que Moïse ne pouvait pas dire à Dieu, fais de moi le roi d'Israël? Est-ce que Moïse n'avait pas de besoin? Est-ce que Moïse n'avait pas des ambitions? Mais quand Dieu lui a offert une opportunité, il a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta gloire. Parce que vous ne pouvez jamais séparer la gloire de la face de Dieu. Fais-moi voir ta face. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Mais bien aimé, sur le mont Hermon, au cours de la transfiguration, ce n'est pas Salomon qui fut représenté là. Salomon n'y était pas. Mais là, on a trouvé Moïse. Voilà, bien aimé, les assoiffés de Dieu. Des gens qui cherchent Dieu. Nous sommes en train de parler sur la visibilité divine. Est-ce que vous avez le désir de voir Dieu? Est-ce que vous désirez voir Dieu? Je l'ai dit la fois passée, parmi les éléments qui font que plusieurs personnes ne manifestent pas la crainte de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas vu celui que vous êtes en train de prier. Lorsque vous avez certains portraits dans vos maisons où on présente un Jésus, un acteur de Hollywood que vous avez placardé dans vos maisons, et ça c'est Jésus, un Jésus qui est en train de vous montrer son cœur et qui fait, je ne sais pas, comme ça, ou je ne sais pas. D'autres encore ont des portraits là où on voit un vieil homme assis avec une barbe blanche, il y a une lumière autour de lui et on considère que c'est Dieu. Dieu n'est pas de cette façon. Non. C'est comme ça que, bien aimé, quand vous avez cette image-là, vous avez la facilité même de désobéir à ses commandements. Vous avez la facilité de ne pas obéir à certains engagements que vous avez eu à prendre vis-à-vis de Dieu. Vous ne voulez pas faire ce que l'Éternel Dieu vous demande de faire. Mais lorsque vous voyez Dieu, bien aimé, lorsque vous voyez le Seigneur, cette image va vous aider à être correct avec le Seigneur. J'ai vu dans la Bible un roi qui a vu la 4e personne dans la fournaise ardente, qui avait le visage d'un fils de Dieu. Vous savez, quand vous lisez ce texte-là après, moi j'appelle ça l'évangile de Nebuchadnezzar. Il a compris que Dieu n'est pas qui que ce soit. Lui qui institue et qui destitue les rois. Il est celui
dont le trône n'avait pas été fabriqué. Tous les rois, quelquefois, héritent des trônes de leurs ancêtres, de leurs pères. Mais l'Éternel Dieu est celui qui accomplit toutes choses. J'aimerais ici, bien-aimé, aider chacun de nous à comprendre ce que l'Éternel Dieu veut dans notre vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons touché le deuxième numéro de ces sous-thèmes. Nous parlons sur la visibilité divine. Mais je profiterai aussi de vous présenter, bien-aimé, une œuvre, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Il s'agit ici d'une œuvre, en tout cas une œuvre profonde et puissante de notre bien-aimée, la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, qui a chanté L'amour infini, cet album qu'elle nous a promis dans les jours qui viennent. Et vous avez une chanson merveilleuse tirée de cet album, Jésus, l'amour de ma vie. Je vous demanderai d'aller visiter son compte YouTube, sa chaîne YouTube, c'est Hélène Mavungu TV. Alors, vous allez vous abonner et vous allez prendre connaissance de cette chanson merveilleuse, ou encore, vous pouvez fouiller dans, plutôt essayer de vous abonner ou de vous abonner sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke, encore sa page TikTok, Hélène Moke. Vous allez voir, bien aimé, cette merveilleuse chanson et vous allez découvrir, en tout cas, cet album. Moi-même, j'ai eu à consommer quelques chansons de cet album. Je vous assure que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Dr Amos Mavungu TV. Dr Amos Mavungu TV, vous aurez plusieurs de nos prédications, plusieurs des enseignements et de nos émissions concernant toujours des choses qui vous bâtissent sur la nature céleste, donc votre identité des citoyens du royaume. Je crois, bien aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter. Si il y a des gens qui ont des questions, nous vous accordons au moins 2 minutes pour des questions, sinon nous allons prier. Mais je vous fixe rendez-vous le samedi à 20h30 pour le 3e numéro. Vendredi, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, c'est samedi. Je voulais parler de samedi. Samedi à 20h30 pour le 3e numéro concernant ce thème, la visibilité divine. Donc, voilà. S'il y a ceux qui ont des questions par rapport à cette matière, vous avez quelquefois des points qui vous dérangent, des préoccupations. Vous voulez normalement écouter une orientation par rapport à ce que nous avions eu à prêcher ici ou à enseigner. Nous sommes là pour vous et je l'ai toujours dit ici dans cette école, nous avons un professeur excellent, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lui, il répond à toutes nos questions. Voilà. Aujourd'hui, nous serons obligés d'atterrir par la grâce de Dieu. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez été nombreux à manifester votre présence et je salue tous ceux qui nous ont bénis, j'ai lu vos messages. Que le Seigneur aussi vous bénisse abondamment. Bien aimé, je crois que nous allons prier pour recommander la suite entre les mains du Seigneur Dieu. Créateur de l'univers, Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Encore une fois de plus, Seigneur Dieu, merci pour ton peuple. Ma prière est que tu continues, Seigneur Dieu, à creuser au-dedans de nous une soif que toi seul, Seigneur Dieu, tu peux étancher. Nous te désirons encore et encore. Éternel Dieu de paix, éloigne-nous de tout ce qui tue la soif de Dieu en nous, dans le nom de Jésus.
Que, éternel notre Dieu, au moment où nous sommes en train de prier, que Père, ta présence, éternel Dieu, puisse assécher la distraction. Puisse, éternel notre Dieu, rendre sèche la distraction. Éternel notre Dieu, je te prie au nom de Jésus, que tout ce qui nous éloigne, éternel, de ta présence, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être un peuple qui te désire encore et encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens, éternel Dieu, réveiller ce que nous avons eu à perdre. Viens réveiller, éternel Dieu, cet amour que nous avons perdu, et cela dans le nom de Jésus. Père, je sais que par ta grâce, en ce net moment, tu étends ta main, tu touches, éternel notre Dieu, ceux qui sont connectés à cette onction, qui sont connectés, éternel notre Dieu, à ce live. Tu guéris le malade au nom de Jésus-Christ. Tu donnes la victoire à ceux qui sont combattus dans le nom de Jésus-Christ. Tu élèves celui qui est humilié au nom de Jésus-Christ et tu relèves celui qui est tombé et tu redresses celui qui est courbé. Saint-Esprit de Dieu, je t'ai prie, Père, accomplis ta volonté dans nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont assisté à ces lives. Éternel Dieu, que leur vie ne reste plus la même. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir le samedi 20h30 pour ces numéros. Soyez bénis. Amen.